Alors voilà, on a un document dans lequel je vais voyager. J'active la flèche noire dans la palette des outils. Avec la barre d'espacement sur le clavier, je peux bouger les pages. Avec la roulette, sans enfoncer aucune touche, je passe d'une page à l'autre. Double page en fait, hein. Page gauche, page droite, puisque c'est un document pour l'impression recto verso. Et alors, on a, semble-t-il, à peu près partout le même style de texte. Le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, c'est ce qu'on appelle le corps du texte. Alors, vous allez mettre le curseur, allons un peu sur la page 22 par exemple. Donc pour aller sur la page 22, soit vous utilisez en bas à gauche du document la fenêtre, vous tapez ici 22, touche entrée. Donc voilà, la grosse touche au milieu du clavier si vous voulez. Vous êtes sur la page 22. C'est indiqué ici notamment. Ou alors, il y avait la palette page. On pouvait aussi, dans la palette page, double-cliquer sur la vignette de la page 22. Voilà, on a des paragraphes, visiblement, qui sont à peu près les mêmes que sur les autres pages. On va vérifier s'ils utilisent un style. Vous connaissez le principe des styles, qui permet de modifier tout un document d'un coup. Si on a plein de paragraphes qui utilisent un style, on peut modifier tous les paragraphes d'un coup. Si on a plein de sous-titres qui utilisent un style, si on a plein de titres qui utilisent un style. Donc avec l'outil texte maintenant, vous allez cliquer n'importe où dans le texte. Quand vous êtes avec l'outil texte, pour bouger les pages sur l'écran, vous ne pouvez plus utiliser la barre d'espacement qu'on a utilisée juste avant. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt dans ce cas-là. Donc souvenez-vous de ça. La plupart du temps, quand vous voulez bouger des pages sur l'écran, c'est la barre d'espacement, comme dans les autres logiciels Adobe, Illustrator ou Photoshop. Ça, c'est le raccourci de la petite main de la palette des outils. On ne va pas aller activer la petite main dans la palette des outils chaque fois qu'on veut bouger. Évidemment, on utilise très rapidement un raccourci. Je veux dire, même si vous êtes débutant, prenez la bonne habitude d'utiliser la barre d'espacement. Alors, sauf quand on est en train de travailler du texte avec l'outil texte, on ne peut pas utiliser la barre d'espacement, sinon ça ajouterait des espaces dans le texte. On va utiliser la touche Alt, et c'est la petite main qui arrive. Et on peut bouger les choses sur l'écran si on veut. Ok. Voilà. Alors, on va vérifier quel est le style utilisé par les paragraphes de cette page 22. La notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose? Oui? Tout le monde voit ce que c'est un paragraphe? D'ailleurs, quand vous êtes en affichage normal ici, il y a des balises de fin de paragraphe qui apparaissent régulièrement, ces choses-là. Ce sont des balises de fin de paragraphe. Je vais aller voir, il y en a une autre là. Voilà, des balises de fin de paragraphe qui apparaissent parce qu'on a demandé dans le menu texte en haut de l'écran, à la dernière ligne, on a demandé d'afficher les balises, les caractères masqués. C'est-à-dire des choses qui ne s'impriment pas, des choses qui ne sortent pas dans le document final, mais qui servent à mieux s'y retrouver dans le document, dans le texte, quand on est en train de manipuler. Si je vous demande si la notion de paragraphe, ça vous dit quelque chose, c'est parce que on a remarqué que beaucoup d'étudiants ne savent plus ce que c'est un paragraphe. Apparemment, dans l'enseignement secondaire, on apprend plus ce que c'est un paragraphe, en tout cas dans certaines écoles. Donc, voilà. Remarquez que, bizarrement, dans InDesign, les sous-titres et les titres sont également considérés comme des paragraphes, en fait. Ah tiens. Apparemment, ici, le titre est trop long, le grand titre là, il est trop long par rapport à la place qui lui est allouée dans le document. Vous savez quoi, on va le raccourcir. Vous voyez ça en fait, si vous prenez la flèche noire, je fais une petite parenthèse là, après on va revenir sur le corps du texte, sur le texte principal du document. Avec la flèche noire, si je clique là, c'est un bloc qui contient le titre. C'est une manière de faire. Très simple pour les débutants, et vous êtes débutant, ça tombe bien. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr, dans InDesign. On peut faire du texte en flux continu, avec les grands titres et les sous-titres, et tout ça dans le même bloc, mais ici c'est différent. Vous voyez la petite croix rouge qui est là, qui indique qu'il y a du texte en excès? Ben, on va raccourcir le titre. Comment est-ce qu'on le raccourcit?
Ben, vu que c'est du faux texte, apparemment, on peut le raccourcir n'importe où. Donc vous allez prendre l'outil texte, vous allez mettre l'outil texte, on a dit, voilà. Vous allez mettre l'outil texte après ce nom-là, par exemple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a le curseur qui clignote à cet endroit-là, et on va sélectionner tout le texte qui suit le curseur, à la suite du curseur, y compris le texte qui est en excès, c'est-à-dire le texte qui n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc pour qu'il apparaisse. Il y en a qui ont déjà fait du InDesign ici en secondaire? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner tout le texte après le curseur? Excellent. Un clic et puis commande A. Est-ce que ça ne va pas plutôt sélectionner tout le texte du bloc peut-être? Aïe, hein, ça ne va pas. Alors, voilà, regardez. Je l'ai fait. Allez-y, faites-le. Non, je rigole. Je vais vous montrer quelles sont les touches à utiliser. Alors, je vais afficher ici mon petit clavier virtuel pour vous montrer les touches. Alors, sur mon clavier virtuel, il y a des... attendez un peu. Ah oui, évidemment, ça ne va pas, c'est pas le bon clavier, ça. Il n'est pas étendu, misère. Donc, je n'aurais pas vous montrer. Ok. Alors voilà, pour arriver à sélectionner tout ce qui suit le curseur, vous allez utiliser sur le Mac la touche commande, la touche majuscule également, les deux touches enfoncées en même temps, et vous avez ici un bouton sur le clavier étendu du Mac, un bouton qui s'appelle End, ou c'est une flèche qui va vers le bas à droite. C'est la même chose. La touche End. Donc, en ayant les touches commande et majuscule enfoncées, commande et shift enfoncé, vous enfoncez cette touche et normalement vous allez voir que tout ce qui suit le curseur va se sélectionner. Voilà. Alors, et bien sûr, si vous êtes sur PC, à la place de la touche commande du Mac, il faudra utiliser la touche contrôle. Ce sera contrôle majuscule End. Une fois que vous avez fait ça, je recommence, je clique là, je fais le raccourci. Au passage, l'autre touche, juste au-dessus, la touche Home, ou alors la flèche qui pointe vers le haut à gauche, c'est pour sélectionner tout ce qui se trouve avant le curseur. Logique, hein? Bon, une fois que vous avez sélectionné tout ce qui se trouve après le curseur, là, vous enfoncez la touche suppression et vous avez supprimé. Voilà, c'est parfait. On a le titre qui apparaît en entier. On a un signe dièse ici. C'est l'équivalent dans InDesign, quand vous voyez un signe dièse, un hashtag, ça veut dire qu'il y a une ligne. Bon. J'enfonce la touche entrée sur le clavier, à la place du dièse, à la place du hashtag, j'ai une balise de fin de paragraphe. Et donc, j'étais en train de dire que, oui, dans InDesign, même les sous-titres et les titres, ce sont des paragraphes qui sont juste avec moins de mots et qui sont formatés, on leur a donné un aspect, une taille de caractère, des couleurs, etc., différents du corps du texte, mais c'est comme ça dans InDesign. Alors on va revenir travailler sur le corps du texte et voir un peu à propos du style de paragraphe qui serait éventuellement appliqué sur corps du texte.